Si une relation vous fait vous sentir constamment épuisé, stressé ou malheureux, il est important de considérer si elle vaut la peine d'être maintenue. Rappelez-vous que prendre soin de vous-même et de votre bien-être émotionnel n'est pas égoïste. C'est une partie essentielle de vivre une vie pleine et satisfaisante. En priorisant votre santé émotionnelle et en vous entourant de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent, vous créez un environnement positif et enrichissant qui vous permettra de fleurir et de prospérer. 8. Manque de confiance. Lorsque la confiance, ce pilier fondamental de toute relation, commence à s'effriter, c'est le signe indubitable que quelque chose de grave se passe. Imaginez un grand navire naviguant vers sa destination, une union ancrée dans l'amour et le soutien mutuel. Mais que se passe-t-il lorsque le fondement de ce navire, la confiance, commence à se corrompre de l'intérieur? Une relation dépourvue de confiance ressemble à un navire à la dérive sur un océan d'incertitude et de peur. C'est l'inquiétude constante que vos paroles soient déformées, vos sentiments minimisés, vos vulnérabilités utilisées contre vous. C'est comme naviguer dans des eaux tumultueuses sans phare pour guider le chemin vers la sécurité et la stabilité émotionnelle. L'absence de confiance crée des fissures dans le lien qui unit les personnes, érodant progressivement la base sur laquelle une relation solide et significative est construite. Chaque mensonge, chaque trahison mine l'intégrité de la confiance, laissant derrière elle un sillage de méfiance et de désillusion. Dans une relation sans confiance, les soupçons et les doutes deviennent des compagnons constants, empoisonnant la connexion entre les individus impliqués. Le manque de transparence et la dissimulation de la vérité génèrent un climat de tension et de paranoïa, empêchant la relation de s'épanouir et de croître de manière saine. Ce poison s'infiltre dans le noyau d'une relation quand la confiance manque. Lorsque les promesses sont brisées, la douleur se transforme en trahison et les secrets sont murmurés derrière votre dos. Les blessures qui en résultent saignent constamment. Sentir le besoin constant de protéger votre cœur, de questionner chaque mot prononcé, cela n'est pas le refuge sécurisé qu'une relation devrait offrir. Les relations saines devraient être un havre de paix, offrant du soutien au lieu de semer la méfiance. Elles devraient vous construire, et non vous maintenir en alerte constante. Lorsque la confiance est brisée, non seulement la confiance en l'autre est remise en question, mais également votre propre jugement. Vous vous demandez comment vous avez pu faire confiance à quelqu'un qui vous a déçu, comment vous n'avez pas vu les signes d'alarme auparavant. La confiance brisée transforme une relation en un champ de bataille émotionnel où chaque mot et chaque action sont scrutés à la recherche de signes de tromperie. Vivre dans un état constant de vigilance, sans pouvoir se détendre ni trouver la paix en compagnie de l'autre, devient épuisant. Reconstruire la confiance brisée est un processus ardu et douloureux qui nécessite du temps, de l'honnêteté et un engagement des deux parties. Il est nécessaire de faire face aux vérités inconfortables, de confronter les erreurs passées et de travailler ensemble pour restaurer ce qui a été perdu. Cependant, dans certains cas, la confiance brisée est un signe que la relation n'est plus viable et qu'il est préférable de continuer chacun de son côté, en préservant votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Parfois, prendre la décision de s'éloigner d'une situation où la confiance est devenue un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre est l'acte d'amour-propre le plus courageux que vous puissiez réaliser. Cela peut être angoissant, surtout lorsque cela implique des personnes que vous appréciez profondément. Mais il est essentiel de se rappeler que vous méritez des relations qui se sentent comme des foyers chaleureux et accueillants, et non comme des champs de bataille émotionnels. Prioriser votre propre paix et bien-être émotionnel n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'authenticité et d'amour-propre. Cherchez à vous entourer de personnes dont les cœurs sont des refuges fiables, où vous pouvez déposer vos secrets les plus intimes, avec la certitude qu'ils seront en sécurité. Recherchez des relations où votre vulnérabilité est vue comme une force, non comme un point faible qui pourrait être exploité. En vous éloignant de relations qui sapent votre confiance et votre estime de soi, vous envoyez un message puissant à l'univers et à vous-même que vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. C'est un pas vers une vie plus authentique et épanouie, où vous pouvez fleurir et grandir entouré d'amour et de respect authentique. 9. Ignorer l'autre. Le 9e signe est comme une alarme qui sonne pour nous rappeler que nous sommes dans une relation qui ressemble plus à un monologue unilatéral qu'à un dialogue authentique et équilibré.
C'est comme être piégé dans un cycle interminable d'auto-louanges, écoutant encore et encore les mêmes histoires, les mêmes réussites, sans espace pour vos propres contributions ou pour que votre voix soit entendue. C'est comme si vous viviez dans l'ombre de l'autre personne, vous sentant de plus en plus invisible et sous-évalué. Cette dynamique peut être profondément décourageante et aliénante. Elle vous fait questionner votre valeur et votre importance dans la relation. Vous vous demandez si vos opinions et vos sentiments comptent vraiment, ou si vous êtes simplement un spectateur dans la vie de quelqu'un d'autre. La constante auto-louange et le besoin insatiable d'attention de la part de quelqu'un peuvent être une manifestation de profondes insécurités. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas votre responsabilité de résoudre les insécurités de quelqu'un d'autre. Dans une relation saine, la réciprocité est fondamentale. Il s'agit de donner et de recevoir du soutien, de la reconnaissance et de l'attention de manière équitable. Quand vous vous retrouvez constamment à l'audience d'un seul spectacle, où vos contributions sont ignorées ou minimisées, cela révèle un manque alarmant d'empathie et de respect. Vivre avec quelqu'un qui se vante constamment crée un environnement oppressant, où vos propres réalisations, luttes et même votre simple présence sont éclipsées par la lumière éblouissante de leur ego. Vous vous retrouvez dans une position secondaire, vous sentant de plus en plus invisible et insignifiant au fur et à mesure que l'autre personne continue de se projeter au centre de la scène. Cette dynamique ne sape pas seulement votre estime de soi et votre sens de la valeur, mais elle empoisonne également la qualité de la connexion dans la relation. Elle vous laisse vous sentir découragé et dévalorisé, comme si vos propres réalisations et contributions étaient insuffisantes par rapport aux leurs. Au lieu de favoriser un environnement de soutien mutuel et de célébration, ce comportement égoïste et centré sur soi crée un climat toxique où la croissance personnelle et la connexion authentique sont entravées. La nécessité insatiable d'attention de la part de quelqu'un peut être une manifestation de ses propres insécurités profondément enracinées, mais il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas votre responsabilité de guérir les insécurités de quelqu'un d'autre. Dans une relation saine, il est essentiel de donner et de recevoir du soutien, de la reconnaissance et de l'attention de manière équitable. Si vous vous retrouvez constamment comme spectateur dans un spectacle unilatéral, où vos contributions sont ignorées ou minimisées, c'est un signe clair que la relation est déséquilibrée et que vos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Il pourrait être temps de reconsidérer si cette relation est vraiment saine pour vous. S'éloigner de quelqu'un qui transforme chaque interaction en une expérience superficielle et unilatérale n'est pas un acte de lâcheté, mais tout le contraire. C'est un acte courageux d'autoconservation. Reconnaître que vous méritez une relation où vos opinions, sentiments et contributions sont valorisés et respectés est un pas crucial vers votre bien-être émotionnel. Prenez le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous avez vraiment besoin et méritez dans une relation. Priorisez votre propre bien-être et n'ayez pas peur d'établir des limites saines pour vous protéger de situations qui vous font vous sentir constamment sous-évalué ou ignoré. Rappelez-vous que vous méritez une relation où vous vous sentez vu, entendu et valorisé. Vous méritez des connexions qui valorisent toutes les parties impliquées, où il y a de la place pour que toutes les lumières brillent. Être conscient de se retirer des dynamiques qui le nient, c'est choisir un environnement où vous êtes écouté, valorisé et vraiment vu. 10. Manque de croissance personnelle. Si vous percevez que la dynamique de la relation dans laquelle vous vous trouvez est devenue un obstacle à votre développement personnel et émotionnel, il est fondamental de reconnaître l'importance de prendre des mesures pour préserver votre bien-être. Lorsqu'une relation commence à agir comme un frein plutôt qu'un catalyseur pour votre croissance, c'est le moment de réfléchir profondément sur l'impact qu'elle a sur votre vie. La stagnation dans une relation peut adopter de multiples formes et se manifester de diverses manières, chacune pouvant avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et personnel. Par exemple, il est possible que nous nous retrouvions pris dans une routine monotone et prévisible, qui nous empêche d'explorer de nouvelles opportunités ou défis excitants. Cette sensation de stagnation peut nous faire sentir piégés dans une sorte de limbe, où chaque jour ressemble au précédent, et l'avenir manque d'excitation ou de possibilités de croissance. De plus, la stagnation dans une relation peut également surgir lorsque nos objectifs et aspirations personnelles sont éclipsés par les demandes ou les attentes de l'autre personne. Au lieu de poursuivre nos propres rêves et désirs,
nous nous retrouvons contraints de prioriser ceux de notre partenaire, ce qui peut nous amener à sentir que nous sacrifions notre propre identité et bonheur pour maintenir la relation. Une autre forme de stagnation peut se manifester lorsque nous adoptons des rôles ou comportements qui ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Au lieu d'être fidèles à nous-mêmes et de vivre selon nos valeurs et croyances, nous nous retrouvons à agir selon les attentes extérieures ou à nous adapter aux besoins de l'autre personne. Cette déconnexion avec notre véritable moi peut nous laisser nous sentir perdus et désorientés, sans savoir qui nous sommes réellement ou ce que nous voulons dans la vie. Dans de telles circonstances, s'éloigner de la relation peut être une action nécessaire pour vous libérer des chaînes qui vous empêchent de grandir et de prospérer. Ce distancement ne signifie pas toujours une rupture totale et définitive, mais plutôt un pas en arrière pour évaluer la situation avec plus de clarté et d'objectivité. C'est une opportunité pour se reconnecter avec soi-même, pour identifier ses besoins, désirs et limites, et pour reprendre le contrôle de sa vie et de son destin. En prenant la décision de vous éloigner d'une relation stagnante, vous faites un pas courageux vers votre propre croissance et bien-être. Vous démontrez un profond engagement envers vous-même en reconnaissant que vous méritez plus qu'une situation qui vous empêche d'avancer. Ce geste d'autocompassion et d'amour-propre vous permet non seulement de vous libérer des chaînes de la stagnation, mais aussi de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences qui vous aideront à fleurir et à atteindre votre potentiel maximal. Vous réaffirmez votre valeur et votre droit de rechercher des relations qui vous nourrissent et vous poussent vers l'avant, plutôt que de vous maintenir bloqué dans un cycle de complaisance et de conformité. Ce processus peut être difficile et douloureux, mais il est également profondément libérateur et transformateur. Rappelez-vous que la croissance personnelle et émotionnelle est un voyage qui se déroule au fil du temps, rempli d'expériences, d'apprentissage et d'évolution constante. Les relations saines jouent un rôle fondamental dans ce processus, en fournissant un environnement propice à votre expansion et développement dans toutes les facettes de votre être. Il est important de reconnaître que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous inspirent, vous défient et vous soutiennent sur votre chemin vers la croissance et la réalisation personnelle. N'ayez pas peur de prendre les rênes de votre propre destin et de vous éloigner de ceux qui vous limitent ou vous empêchent d'avancer. Ce geste d'autodétermination est une puissante démonstration d'amour-propre et d'authenticité. En vous libérant de relations stagnantes ou toxiques, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités, à des connexions significatives et à un plus grand sentiment de bien-être et de plénitude. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre vie selon vos valeurs, vos rêves et vos aspirations. En honorant votre propre croissance et développement, vous cultivez une relation plus profonde et significative avec vous-même, ce qui vous permet à son tour d'établir des relations plus authentiques et enrichissantes avec les autres. Ne sous-estimez pas l'impact que peuvent avoir des décisions qui vous rapprochent d'une vie plus authentique, épanouissante et satisfaisante. Faites confiance en vous-même et avancez avec détermination et courage. 11. Différences irréconciliables. Les différences irréconciliables en matière de valeurs, de croyances et d'objectifs de vie peuvent représenter l'un des défis les plus difficiles à surmonter dans une relation. Lorsque deux personnes ont des perspectives fondamentalement opposées sur ce qui est important dans la vie, il peut être compliqué de maintenir une connexion profonde et significative. Ces différences peuvent apparaître dans divers aspects, tels que la religion, la politique, l'éthique, la famille, la carrière professionnelle et d'autres aspects fondamentaux de la vie. Nous allons explorer comment ces divergences peuvent affecter une relation et comment les aborder de manière constructive. D'abord, il est important de reconnaître que nous avons tous des valeurs et des croyances enracinées qui guident nos décisions et nos actions dans la vie. Ces valeurs peuvent avoir été façonnées par notre éducation, nos expériences personnelles, notre culture et d'autres facteurs. Lorsque nous entrons dans une relation, il est naturel que nous cherchions quelqu'un avec des valeurs similaires aux nôtres, car cela facilite la communication, la compréhension mutuelle et l'harmonie dans la cohabitation. Cependant, il n'est pas toujours possible de trouver quelqu'un avec qui nous partageons exactement les mêmes valeurs dans tous les aspects de la vie. Il est normal et sain d'avoir des différences mineures sur certains sujets, car ces différences peuvent enrichir la relation et favoriser la croissance personnelle. Toutefois, lorsque les différences sont fondamentales,
et touche des aspects importants de la vie, comme la façon d'élever les enfants, les croyances religieuses ou les objectifs professionnels. Des conflits significatifs peuvent survenir. Par exemple, imaginez un couple où un membre est religieux et l'autre est athée. Cette différence fondamentale dans les croyances sur l'existence d'un être suprême et le but de la vie peut générer des tensions constantes dans la relation. La personne religieuse peut vouloir élever ses enfants dans sa foi, tandis que la personne athée peut être en désaccord avec l'idée de la religion organisée. Ces divergences peuvent créer des conflits et des ressentiments qui nuisent à l'harmonie et à la stabilité de la relation. Un autre exemple courant de différences irréconciliables en matière de valeurs est lorsque les partenaires ont des objectifs de vie divergents. Par exemple, un des membres peut aspirer à une carrière professionnelle exigeante, nécessitant des voyages fréquents et de longues heures de travail, tandis que l'autre valorise davantage le temps passé en famille et cherche un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ces différences dans les objectifs de vie peuvent créer des conflits sur la façon de prioriser le temps et les ressources, conduisant à des ressentiments et à des désaccords constants. Alors, comment aborder ces différences de manière constructive dans une relation? Tout d'abord, il est important d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur les valeurs, croyances et objectifs de vie de chacun. Cela peut aider à clarifier les attentes et les compromis que les deux parties sont prêtes à faire pour maintenir la relation. Il est crucial de pratiquer l'empathie et la compréhension envers le point de vue de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Reconnaître et respecter les différences est essentiel pour construire une relation solide et durable. Cela peut impliquer d'apprendre à faire des compromis et de trouver des solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties. Il peut également être utile de chercher les conseils d'un thérapeute ou d'un conseiller de couple si les différences sont particulièrement difficiles à gérer. Un thérapeute peut fournir un espace sûr et neutre pour explorer les problèmes et développer des stratégies efficaces pour surmonter les divergences. En fin de compte, il est important de se rappeler que toutes les différences ne peuvent pas être surmontées, et cela est acceptable. Parfois, la meilleure option peut être de reconnaître que les différences fondamentales en matière de valeurs, de croyances ou d'objectifs de vie sont trop grandes pour maintenir une relation saine et mutuellement satisfaisante. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de prendre la difficile décision de suivre des chemins séparés plutôt que de continuer à lutter contre une bataille perdue. En conclusion, les différences irréconciliables en matière de valeurs, de croyances et d'objectifs de vie peuvent représenter un défi significatif dans une relation. Cependant, avec une communication ouverte, de l'empathie et un engagement mutuel, il est possible de surmonter ces différences et de construire une relation solide et satisfaisante. Si les différences sont trop grandes pour être surmontées, il est important d'être honnête avec soi-même et avec son partenaire sur les limites de la relation et de prendre des décisions qui favorisent le bien-être et le bonheur à long terme. 12. Sentiments d'inconfort. Les sentiments d'inconfort ou de peur dans une relation peuvent être des signaux d'alarme indiquant que quelque chose ne va pas. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, anxieux ou même effrayés en présence de quelqu'un, il est crucial de prêter attention à nos instincts et de considérer si s'éloigner est la meilleure option. Ces sentiments peuvent surgir pour diverses raisons, et il est important d'explorer leurs causes sous-jacentes pour prendre des décisions éclairées concernant l'avenir de la relation. L'inconfort dans une relation peut se manifester de plusieurs manières. Il peut être le résultat d'un comportement inapproprié de la part de l'autre personne, comme des commentaires blessants, des blagues de mauvais goût ou des attitudes méprisantes. Il peut également découler d'un manque de respect pour les limites personnelles, telles que l'invasion de l'espace personnel, la pression pour faire des choses que nous ne souhaitons pas faire, ou l'ignorance de nos besoins émotionnels. Dans certains cas, l'inconfort peut être le résultat d'un déséquilibre de pouvoir dans la relation, où une personne exerce un contrôle ou une manipulation sur l'autre. L'anxiété est un autre signal d'alerte dans une relation. Si nous nous sentons constamment anxieux ou préoccupés par la façon dont l'autre personne nous perçoit, si nous surveillons continuellement nos paroles et nos actions, par peur de provoquer une réaction négative, il est possible que nous soyons dans une situation malsaine. L'anxiété peut être le résultat d'un comportement imprévisible de la part de l'autre personne, où nous ne savons jamais comment elle va réagir à nos actions ou paroles. Elle peut également être le résultat d'un manque de communication ouverte et honnête dans la relation,
où nous ne nous sentons pas en sécurité pour exprimer nos préoccupations ou nos besoins. La peur est peut-être le signal le plus inquiétant dans une relation. Si nous ressentons une peur réelle de l'autre personne, que ce soit en raison de son comportement agressif, de ses menaces ou de son historique de violence, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger notre sécurité physique et émotionnelle. La peur peut être le résultat d'un historique d'abus ou de maltraitance dans la relation, où nous avons été victimes de violences physiques, verbales ou émotionnelles. Elle peut également être le résultat de signaux d'alerte précoces indiquant un comportement contrôlant ou manipulateur de la part de l'autre personne. Lorsque nous rencontrons des situations où nous éprouvons des sentiments d'inconfort, d'anxiété ou de peur, il est important de prendre des mesures pour évaluer la santé de la relation et de considérer si elle est sûre et bénéfique pour nous de rester. Cela peut impliquer de chercher du soutien auprès d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale pour obtenir une perspective extérieure et objective sur la situation. Cela peut également impliquer d'établir des limites claires et de communiquer nos besoins et nos préoccupations à l'autre personne de manière assertive et respectueuse. Si, après avoir évalué la situation, nous arrivons à la conclusion que la relation n'est pas saine ou sûre pour nous, il est important de prendre des mesures pour nous en éloigner de manière sûre et efficace. Cela peut impliquer d'établir une distance physique et émotionnelle avec l'autre personne, de couper tout contact ou communication avec elle, et de chercher un soutien supplémentaire pour guérir et nous remettre de l'expérience. Nos sentiments d'inconfort, d'anxiété ou de peur sont des signaux puissants que notre corps et notre esprit nous envoient pour nous protéger. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de ces sentiments dans notre vie, ni les ignorer au profit de plaire aux autres ou de maintenir une situation inconfortable. Au contraire, nous devons apprendre à écouter et à respecter ces sentiments comme des indicateurs valables que quelque chose ne va pas et doit être abordé. Lorsque nous nous trouvons dans des situations qui nous génèrent de l'inconfort ou de l'anxiété, il est facile de tomber dans le piège de minimiser ou d'ignorer nos sentiments dans le but d'éviter des conflits ou de maintenir la paix. Cependant, en faisant cela, nous risquons de nier nos propres besoins et de compromettre notre santé et notre bien-être émotionnel. Au lieu de cela, nous devons apprendre à reconnaître et à valider nos sentiments, même lorsqu'ils sont difficiles à affronter. Parfois, cela peut impliquer d'établir des limites claires avec les autres, de communiquer nos besoins de manière directe et respectueuse, et de prendre des mesures pour nous éloigner des personnes ou des environnements toxiques qui nous font du mal. Bien que cela puisse être difficile, faire face à ces défis nous permet de nous renforcer et de grandir en tant qu'individus, et nous offre l'opportunité de vivre une vie plus authentique et satisfaisante. En prenant soin de nous-mêmes et en récupérant, nous reconnaissons notre propre valeur et notre dignité en tant qu'êtres humains. Nous ne devons pas permettre que la peur du conflit ou de l'inconfort nous empêche de prendre des décisions saines et autonomisantes pour nous-mêmes. Au contraire, nous devons apprendre à faire confiance à nos instincts et à prendre des mesures proactives pour nous protéger nous-mêmes et notre santé et notre bien-être. En résumé, les sentiments d'inconfort, d'anxiété ou de peur dans une relation sont des signaux d'alerte indiquant que quelque chose ne va pas. Il est important d'écouter nos instincts et de considérer si s'éloigner est la meilleure option pour notre santé et notre bien-être. En cherchant du soutien et en prenant des mesures pour nous protéger, nous faisons un pas important vers une vie plus saine, plus sûre et plus satisfaisante. 13. Manque d'engagement. Le manque d'engagement dans une relation peut être un signe clair de problèmes sous-jacents qui pourraient entraver sa viabilité à long terme. Lorsqu'une des parties n'est pas disposée à s'engager ou à aborder les problèmes qui surgissent, la relation peut stagner et finalement s'effondrer. Dans cette section, nous allons explorer plus en profondeur l'impact du manque d'engagement sur une relation et comment cela peut affecter la dynamique entre les personnes impliquées. L'engagement est un composant essentiel de toute relation saine. Il implique de travailler ensemble pour surmonter les défis et résoudre les conflits de manière constructive. Lorsqu'une personne n'est pas disposée à s'engager, cela peut signifier un manque de volonté de faire l'effort nécessaire pour maintenir la relation sur une voie positive. Cela peut entraîner un déséquilibre dans la dynamique de pouvoir et des sentiments de frustration et de ressentiment de la part de l'autre personne. Un manque d'engagement peut également se manifester par une réticence à affronter les problèmes de la relation. Au lieu de traiter les défis de front et de chercher des solutions,
La personne peut choisir de les ignorer ou de minimiser leur importance. Cela peut créer un environnement de tension et de conflit constant, car les problèmes non résolus continuent de s'accumuler au fil du temps. De plus, le manque d'engagement peut miner la confiance et la sécurité dans la relation. Lorsqu'une personne n'est pas disposée à s'engager, cela peut susciter des doutes sur son engagement à long terme et sa volonté de maintenir la relation. Cela peut amener l'autre personne à questionner la stabilité de la relation et à se sentir incertaine quant à son avenir ensemble. Dans certains cas, le manque d'engagement peut être le reflet de problèmes plus profonds dans la relation, tels qu'un manque de communication ou un manque de respect mutuel. Si une personne n'est pas disposée à s'engager, cela peut être un indicateur qu'elle ne valorise pas suffisamment la relation pour faire l'effort nécessaire pour la maintenir. L'engagement dans une relation ne doit pas être interprété comme une reddition totale ou un sacrifice de la part d'une des parties au bénéfice de l'autre. Plutôt, il s'agit de trouver un équilibre sain entre les besoins, les désirs et les valeurs de chaque personne impliquée. Cela implique un processus dynamique et collaboratif dans lequel les deux parties sont disposées à travailler ensemble pour trouver des solutions qui favorisent le bien-être de la relation dans son ensemble. Dans ce contexte, l'engagement nécessite une volonté authentique d'écouter activement les préoccupations, les perspectives et les désirs de l'autre. Cela implique d'être ouvert à comprendre les expériences et les points de vue de l'autre personne, même s'ils diffèrent des siens. L'empathie et la capacité de se mettre à la place de l'autre sont fondamentales pour établir une communication efficace et construire une base solide pour la résolution de conflits. En fin de compte, un manque d'engagement peut sérieusement compromettre la santé et la vitalité d'une relation, et il est important de l'aborder de manière proactive pour éviter qu'il ne cause des dommages irréparables. Cela peut impliquer d'avoir des conversations honnêtes et ouvertes sur les attentes et les besoins de chaque personne dans la relation, ainsi que de chercher une aide extérieure si nécessaire pour résoudre les problèmes sous-jacents. Il peut également être utile de consulter un thérapeute de couple ou un conseiller matrimonial pour obtenir un soutien supplémentaire dans la navigation des défis de la relation. Un thérapeute qualifié peut aider à identifier les schémas de comportement nuisibles et fournir des outils et des stratégies efficaces pour améliorer la communication, renforcer l'intimité et favoriser un engagement plus profond entre les partenaires. En abordant le manque d'engagement dans une relation, il est important de se rappeler que le changement prend du temps et des efforts. Il n'y a pas de solutions rapides ou faciles, mais avec de la patience, de la dévotion et du travail acharné, les couples peuvent surmonter les défis et renforcer leurs liens. En reconnaissant les signes d'avertissement et en prenant des mesures pour les aborder de manière proactive, les couples peuvent travailler ensemble pour construire une relation solide et durable, basée sur l'engagement mutuel, le respect et l'amour. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous, et nous pourrons continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir.